Bonjour à toutes et à tous et merci d'être en notre compagnie en ce mardi 12 août. Voici le journal de la rédaction en images en 7 minutes, toute l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Insultes, menaces de mort, coups, c'est le quotidien des agents LMH. L'augmentation des incivilités ne cesse de croître depuis 10 ans. Depuis le début de l'année 2014, déjà 8 agressions physiques ayant conduit à des ITT. Une augmentation expliquée notamment par la tension sur le marché du logement social. Le bailleur répond fermement à ces agressions, notamment sur le terrain juridique. Il réclame la reconnaissance du statut d'agent chargé de mission de service public. Les gardiens, les chargés de proximité sont considérés comme personnel exerçant des missions de service public. Ce qui veut dire qu'en cas de poursuite judiciaire, il y a un facteur aggravant qui est mis en avant et qui est entendu par la justice. Ça n'est pas le cas pour tous les autres collaborateurs de l'office qui pourtant assurent également des missions de service public. Donc ça crée aussi des difficultés, voire des incompréhensions de la part de nos collaborateurs de ne pas avoir tous cette même reconnaissance en termes de gravité du fait d'être victime. La réponse tiendrait aussi dans l'aménagement des lieux d'accueil. Ici, on repense l'agencement pour tenir à distance et sous surveillance le public jugé à risque. C'est notamment d'avoir des lieux d'accueil qui soient ouverts mais surélevés, qu'il ne puisse pas y avoir d'enjambement de la borne d'accueil. Ce sont également des mesures de protection par la vidéosurveillance et les locataires le savent puisque c'est clairement affiché. Un accompagnement psychologique ainsi qu'un aménagement des conditions de travail est d'ores et déjà en place pour les cas les plus graves. Après la disparition du journal régional Pays du Nord au début de l'été, c'est un autre quotidien mythique du Nord-Pas-de-Calais, Liberté Hebdo, qui est en grande difficulté. Alors que le journal fête ses 70 ans, il connaît depuis plusieurs mois une situation économique délicate. 4 personnes déjà licenciées depuis le début de l'année. La semaine dernière, le tribunal de commerce de Lille a néanmoins placé le quotidien en redressement judiciaire, à la grande surprise de Bruno Cadet, rédacteur en chef de Liberté Hebdo, qui craignait une liquidation. On expliquait au tribunal de commerce qu'il y avait encore de l'envie de continuer. On a demandé s'il y avait des possibilités d'examiner des alternatives économiques. Donc le tribunal a visiblement été sensible à ce discours qui était assez combatif. On a annoncé qu'on avait également des suppléments en préparation, que la possibilité pour Liberté de continuer à sortir était toujours présente, pour nous en tout cas. Des projets plein la tête, il reste très combatif pour redresser le quotidien, en tentant notamment d'alerter les pouvoirs publics sur la sauvegarde de la presse locale. Nous, on a envie de lancer un appel ici en profitant de cette situation pour lancer un appel pour qu'il y ait effectivement peut-être une table ronde, en tout cas une initiative prise par la région Nord-Pas-de-Calais pour poser la question du pluralisme de la presse dans la région. C'est pas possible qu'on laisse les journaux comme ça fermés un par un. Le journal doit impérativement séduire de nouveaux lecteurs et multiplier les abonnements. Les agriculteurs sont sur le pied de guerre. Depuis des années, les agriculteurs sont victimes de petits larcins alimentaires, mais depuis 2006, ils observent une recrudescence de vol des machines, d'outils et même de carburant, comme nous l'explique le responsable syndicat FDSEA, Jacques Vicard. Il y a des vols dans les champs qui ont toujours existé. Je dirais, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Je dirais, c'est les gens qui ont faim et qui volent des pommes de terre, qui volent des légumes. Bon, c'est pas dramatique, je vais pas dire qu'on l'accepte, mais bon, c'est des gens qui ont faim, ça peut se comprendre. Ce qu'on voit le plus en plus, c'est des vols dans des ateliers, donc c'est de l'outillage, des tronçonneuses, des perceuses, tout ce qui s'ensuit. Pour mieux se prémunir des vols, un partenariat entre agriculteurs et gendarmerie est mis en place. Le plan appelé Vigie Agri, né il y a quelques semaines, a pour vocation de mieux communiquer entre agriculteurs et forces de l'ordre. Quand un agriculteur remarque quelque chose de bizarre, quelque chose de suspect, une camionnette qui tourne avec peut-être des étrangers à bord, ceci, cela, on prévient la gendarmerie
Et vice-versa, si la gendarmerie est au courant qu'il y a eu des vols à tel ou tel endroit, ils préviennent les agriculteurs en disant soyez vigilants, faites attention, si vous voyez telle voiture, telle marque, telle couleur, faites attention. Le Nord-Pas-de-Calais a été une des premières régions à mettre en place ce dispositif, compte tenu de la forte augmentation des vols dans la région. Se loger chez l'habitant, c'est une des solutions trouvées par des étudiants en mal d'alternative à la résidence universitaire. Alain et Christine Villeneuvois ont sauté le pas il y a 27 ans. Ils proposent 2 petites chambres meublées de 12 mètres carrés dans une petite maison attenante à la leur. Pour le couple de retraités, c'est avant tout un petit complément de revenus, mais aussi un service rendu aux étudiants. Mon mari a racheté la maison, la deuxième maison ici en 86. Et comme il y avait 2 chambres disponibles, il a décidé de faire comme il y avait de la demande en plus, il a décidé de faire des chambres d'étudiants. Ça fait un contact en plus, c'est pas désagréable. Alors surtout au début, comme j'expliquais tout à l'heure, quand il y en a des nouveaux qui arrivent, bon, au début ils aiment bien venir parler parce qu'ils se sentent un peu séparés de la famille. On voit au fil des semaines, on se fait des copains, c'est plutôt les copains qui viennent ici leur tenir compagnie, quoi. De bonnes relations s'installent entre étudiants et habitants, les locataires restant même toute la durée de leurs études. Une alternative conviviale et peu chère, comptez 260 € par mois, toutes charges comprises. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV. L'information continue dans un instant.